Alléluia. Je ne sais pas par où commencer, mais je n'ai qu'une seule chose à dire dans cette homélie en fait. Je vais commencer par les actes des apôtres. Ce qui me touche dans cette lecture, ce que disent les apôtres, nous avons ici dans ce livre des actes, dans ce passage, la première organisation de l'Église, les prémices de l'organisation, puisque Jésus n'a rien organisé, si ce n'est qu'il n'a envoyé les 12, et il les a envoyés proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations, les baptisant, et il leur a donné son trésor qui est l'Eucharistie, qui est le don de sa vie et sa résurrection. C'est tout ce que Jésus a donné, mais en tant que tel, il n'a rien organisé, et il s'agit bien d'organiser. On ne peut avancer dans la vie sans un minimum d'organisation. Et ici, on a le commencement, un commencement d'organisation de l'Église avec l'institution des 7 qui seront donc ce que nous appelons les diacres. Et pourquoi cette institution des 7? Parce que les apôtres disent « Nous resterons assidus à la prière et au service de la parole ». Et donc c'est ce service de la parole que les apôtres ont reçu et qu'ils veulent garder profondément pour être fidèles à celui qui les a envoyés au Christ, être au service de cette parole. Et une phrase à la fin de ce passage, auquel vous avez sans doute été inattentif, me touche aussi. C'est cette phrase-là. Une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Une grande foule de prêtres juifs. Qu'est-ce que ça veut dire pour ces prêtres juifs de parvenir à l'obéissance de la foi? Ça voulait dire perdre leur rang. Ils n'étaient plus au-dessus des autres, les prêtres juifs. Ils perdaient leur rang en devenant chrétiens. Ils perdaient leurs ressources en devenant chrétiens, les ressources du temple. Ils perdaient leur attachement à tout le judaïsme, d'une certaine manière, même s'ils restaient attachés au judaïsme, mais ils perdaient tout en devenant chrétiens. L'obéissance de la foi les a fait tout perdre. Ils devenaient fidèles comme les autres ainsi. Et je pense, moi, par exemple, au cardinal Newman. Le cardinal Newman, qui était d'abord anglican, un grand intellectuel anglican, et sa recherche de l'évolution de la pensée de l'Église l'a poussé à devenir catholique en Angleterre. Et en devenant catholique, il a tout perdu. Il a perdu ses ressources, il n'était plus payé. Il a perdu ses amis qui lui ont tourné le dos. Il a été rejeté par l'anglicanisme. Il a perdu même sa famille. Et il a même perdu, en devenant catholique, le côté intellectuel qu'avaient les anglicans qui étaient en avance par rapport à la théologie catholique. Il a tout perdu en devenant catholique et en même temps, ça s'imposait à lui. Cette obéissance de la foi, ce service de la parole ainsi. Et que le service de la parole et l'obéissance de la foi peut nous amener à perdre, mais pour gagner le Christ. Paul, en devenant chrétien, a tout perdu aussi. Il est devenu un va-nu-pied, mais pour gagner le Christ. Et c'est une constante aujourd'hui. Devenir chrétien, c'est perdre aussi. Vous savez, dans la France d'aujourd'hui, devenir prêtre, c'est perdre aussi beaucoup pour gagner pas grand-chose, dans tous les sens du terme. Mais c'est cela, l'obéissance de la foi aussi. Et on pourrait multiplier les exemples de ceux qui, en étant chrétiens catholiques, ont perdu
ainsi. Mais pour gagner autre chose, gagner le Christ. Saint Pierre nous dit, approchez-vous du Seigneur Jésus, il est la pierre vivante rejetée par les hommes. Et donc nous ne nous étonnons pas d'être nous-mêmes aussi rejetés dans ce monde. Mais la pierre vivante, c'est bien le Christ Jésus lui-même. Cette pierre qui est posée ainsi. Et ici, il nous invite à nous approcher et à nous appuyer et à obéir à la parole. Et il termine ainsi. Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut. Et c'est cela notre vraie dignité d'enfant de Dieu que nous gagnons en suivant le Christ. Par l'esclavage, des tas de personnes ont été rejetées dans ce crime horrible dont parle Jean-Paul II. Et en même temps, la vraie liberté est dans le Christ. Tout à l'heure, il va y avoir une procession des chaînes. Ce sont les Antillais qui vont faire cette procession. Je n'ai jamais vu encore cette procession des chaînes. Mais après la procession des chaînes, il y a la procession des offrandes. La procession des offrandes, c'est nous-mêmes qui nous présentons à Dieu. Nous nous offrons à Dieu. Et nous offrons notre vie à Dieu. Dans une vraie liberté. Et pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour cette œuvre-là. Offrir sa vie ainsi, c'est cette vraie liberté. Et cette semaine, quelqu'un me disait, j'ai entendu, laisse-moi tranquille avec ta religion. Ta religion, sous-entendu, ce que j'entends, c'est laisse-moi tranquille avec ses obligations, ses choses interdites, et puis ces événements qui font que la vie ne se passe pas comme j'aimerais qu'elle se passe. Voilà, laisse-moi tranquille avec ceci. Mais ce n'est pas ceci la religion. En tout cas, ce n'est pas ma religion. Ma religion, la mienne, c'est de m'approcher de Dieu le Père. Et je m'approche de Dieu le Père en touchant Jésus. Et c'est la seule chose que je voudrais vous dire dans cette homélie. C'est Jésus qui nous permet le contact avec Dieu le Père. C'est la parole de Jésus que nous avons entendue, que nous met en contact avec Dieu le Père. C'est l'Eucharistie que nous allons recevoir, qui nous met directement en contact avec Dieu le Père. Jésus dit, qui me voit, voit le Père. En touchant Jésus, je touche le Père. Et nulle part ailleurs dans ce monde, je ne trouve ceci qu'ici, dans la célébration eucharistique. Nulle part ailleurs, je ne peux toucher le Père d'aussi près que dans sa parole et que dans son Eucharistie. Nulle part ailleurs. Et c'est cela profondément. Au-delà de ce que je peux dire moi, c'est lui que nous recevons ici, le Christ, et donc le Père que nous touchons. Cette religion, c'est une vraie liberté. L'exemple que j'aime prendre et que vous m'avez déjà entendu prendre, c'est ceci. Dans n'importe quel sport collectif, prenons le football, qui est un sport largement pratiqué dans la région, que Mathéo, qui va communier aussi pour la première fois, aime bien. Dans le football, il y a des règles. Et il est important de suivre les règles. Voilà. Sinon, c'est la guerre sur le terrain. S'il n'y a plus de règles, ça va être la guerre. Eh bien, nous savons bien que dans la vie, pour que ce ne soit pas la guerre, il y a des choses à appliquer et à ne pas faire. Nous le savons bien. Ceci étant, ce n'est pas parce qu'on applique les règles que le match de football est beau. Il faut aussi des bons joueurs. Il faut des gens qui déploient leur liberté, leur capacité, qui, à l'intérieur de ces règles, vont rendre le jeu qui soit beau. Eh bien, le christianisme, c'est la même chose. Il y a bien sûr des choses qu'il ne faut pas faire et des choses qu'il faut faire, mais au-delà de ça, il y a une vraie liberté de déployer tout ce qu'on est pour que ce soit beau, pour Dieu et pour les autres, ainsi. Il y a quelque temps, j'ai vu une petite vidéo sur Internet d'une personne en béquille, une éjampiste, qui dansait. C'était absolument extraordinaire de grâce et de beauté. Cette capacité, ce déploiement d'énergie et de beauté, avec une telle contrainte d'avoir qu'une jambe ainsi. Eh bien, c'est cela la vraie liberté. Je le dis, je le redis, je le redirai ainsi.
c'est déployer tout ce que nous sommes ainsi, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors la procession des offrandes que nous aurons après la procession des chaînes, c'est cela, c'est nous présenter à Dieu pour que nous le recevant lui, avec l'Esprit Saint qu'il nous donne, nous puissions déployer complètement notre liberté ainsi. Les esclavagistes, qui étaient certains baptisés, Jean-Paul II, ils n'ont pas vécu leur foi dans le sens, dans la façon de vivre, ils n'ont pas vécu leur foi. Nous sommes invités, nous, à la vivre et à l'offrir à Dieu. Non pas avoir une religion juste de ce qu'il faut faire et ne pas faire, mais à déployer notre liberté à l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est ici que nous recevons le Christ et nulle part ailleurs, et que nous touchons le Père. Maman. Arrêtez, arrêtez vous-même, arrêtez, arrêtez tout, oui. Pas laisser yo, divisez-nous, pas coûter yo, yo, laissez pas les mamans. Pédassi la terre, mon Dieu. Nous pédassi la terre, maman. En nous entend, en nous comprend, en nous apprend qu'on est nous, origine en nous, c'est ça qui fait nous, maman. Pédassi la terre, maman. Nous pédassi la terre, maman. Fais d'Afrique, pas de ça. Fais d'Afrique, oublie ça. Fais d'Afrique, arrêtez ça. Fais d'Afrique, agissez nous, c'est ça, maman. Pédassi la terre, mon Dieu. Nous pédassi la terre, maman. Nous pédassi la terre, mon Dieu. Nous pédassi la terre, maman.